J'en profite pour me présenter. Donc, moi, c'est Suzanne Koulak. Je suis la responsable commerciale sur notre offre Kiriba. Donc, voilà, si vous avez des questions au sujet d'un projet Kiriba, si l'outil vous intéresse, si vous êtes déjà utilisateur, vous avez des questions sur l'API, etc., n'hésitez pas à prendre contact avec moi et je pourrai vous aider voilà, avec toute question que vous pourrez avoir à ce sujet-là. Donc, sans plus attendre, je laisse Laurent se présenter et ensuite passer sur le vif du sujet. Merci, Suzanne. Donc effectivement, comme Suzanne l'a dit, donc certains me connaissent probablement déjà. Je suis Laurent Rolla, ça fait maintenant 5 ans que je travaille chez The Workshop et effectivement, je suis spécialisé principalement sur Kiriba, mais j'ai également fait des projets NetSuite. Donc pour le coup, le sujet dont on va discuter aujourd'hui, qui est l'API qui est existante entre NetSuite et Kiriba, est forcément un sujet qui aujourd'hui nous parle bien, parce que c'est deux systèmes sur lesquels aujourd'hui en tout cas on a de la connaissance fonctionnelle et technique également. Je veux bien que tu passes le slide. Donc, ce slide, c'est pour vous présenter déjà l'ensemble des différentes interfaces qui sont gérées aujourd'hui entre les deux systèmes. Donc déjà, l'API NetSuite, c'est quoi? C'est une interface donc via API qui a été développée directement par Kiriba. Donc c'est l'éditeur qui met à disposition cette API et donc qui vient après traiter plusieurs flux fonctionnels. Donc il y a un premier flux qui est un flux donc, de paiement. Donc le principe étant de pouvoir échanger facilement justement l'envoi d'ordre de paiement depuis le RP NetSuite vers Kiriba pour ensuite bien entendu être capable de transiter automatiquement vers les banques par la connectivité bancaire et donc le protocole qui est connecté côté Kiriba. Également dans un flux retour, donc tout ce qui est récupération après des accusés de réception bancaire. Donc ça, je ne détaille pas plus que ça. De toute façon, c'est un flux qu'on va voir juste après. Il y a ensuite un autre flux qui lui est plutôt dédié sur la partie US, donc dans le cadre de tout ce qui est fraude contre l'échec aux US avec la Positive Pay, donc qui est le deuxième workflow là qui s'appelle le cash flow qui permet également de pouvoir mettre à bien finalement ce processus également avec l'aide de Kiriba et donc des échanges d'informations entre NetSuite et Kiriba. Un troisième flux qui est le flux derrière d'envoi de prévision de trésorerie, donc avec des possibilités d'envoi donc à minima de tout ce qui est balance AG, fournisseurs et clients pour pouvoir répercuter derrière du prévisionnel de trésorerie dans la position de trésorerie côté Kiriba, donc vous permettant de récupérer chacune de vos factures fournisseurs, factures clients et de les faire tomber finalement à date d'échéance dans la bonne fréquence finalement au niveau de votre tableau de trésorerie. Un quatrième flux qui est un flux derrière de comptabilisation, c'est-à-dire on donne la main à Kiriba via un module dédié de pouvoir générer des schémas comptables. Le but après étant de renvoyer ces informations directement côté NetSuite pour constater derrière comptablement toute écriture finalement qui sont en provenance de différents relevés de compte. Dans un flux un peu similaire, mais pour une approche différente quand même, au niveau du rapprochement bancaire, on peut renvoyer directement depuis NetSuite vers Kiriba des écritures comptables également, donc des écritures comptables de banque. Le but étant que Kiriba ait à disposition d'une part l'ensemble de vos lignes de relevé de compte par la récupération des relevés de compte quotidiennes et automatiques qui s'opèrent avec la banque, et également alors on ne le voit plus, Suzanne, le slide. Ah, pardon. Et également que NetSuite renvoie toute écriture de banque directement vers Kiriba et donc en ayant la compta d'un côté et les relevés de compte de l'autre, le rapprochement bancaire puisse se réaliser dans Kiriba via le module GL réconciliation de Kiriba. Et enfin, donc un dernier flux également qui existe, qui est le flux derrière d'envoi de positions en devises étrangères. Donc justement pour avoir des informations plus précises liées encore une fois à tout ce qui est associé à vos flux quotidiens côté NetSuite en devises étrangères et donc potentiellement d'avoir
déjà certaines propositions en termes de couverture de change qui pourraient être initiées de par vos balances en devises étrangères, pardon, déjà existantes côté NetSuite. Donc vous avez 6 flux principaux. Aujourd'hui, on va en détailler 3, à savoir le flux des paiements, le flux de comptabilisation et un dernier flux en fait que j'ai oublié. Je me rends compte parce que je vais vous le présenter, qui est la possibilité de redescendre justement les relevés de compte directement de Kyriba vers le module standard de rapprochement bancaire de NetSuite. Voilà, donc je vais reprendre la main pour le coup, c'est moi qui vais vous partager mon écran et donc on va justement naviguer directement dans Kyriba et dans NetSuite. Et donc l'intérêt, c'est que je vous explique justement au fur et à mesure le fonctionnement de cette interface. Donc pour commencer, comment ça fonctionne? Donc c'est une vraie API aujourd'hui et donc vous avez la possibilité déjà un peu de traquer, de comprendre les différents échanges qui ont pu s'y opérer. Donc ici, ça vous donne voilà, l'image globale finalement de tous les flux qui ont pu fonctionner, du nombre d'appels d'API, de tout ce qui était en succès, potentiellement ce qui était en warning, si jamais il y a eu problème de paramétrage notamment, tout ce qui était en erreur. Donc ici, pareil, donc vous avez un peu la trace justement de tous les différents échanges et s'il y a besoin, notamment côté DSI, d'avoir un peu plus d'informations précises sur des logs de traitement, on va pouvoir retrouver ça assez facilement. Ici, vous allez retrouver toute la partie justement de toutes les intégrations qui ont été justement mises en place. Donc, comme je vous l'indiquais, hein, aujourd'hui, le but du jeu, c'est que je vous présente la partie paiement. Donc, vous avez cette partie paiement qui est paramétrée ici. J'aurais pu vous montrer la partie derrière de redescente justement des accusés bancaires vers NetSuite. Et bien entendu, je suis sur un environnement de démo, je ne suis pas connecté à une banque, donc finalement, il n'y a pas trop d'intérêt à ce que je vous montre ça parce que j'ai aucune donnée à vous montrer. Mais en tout cas, sachez que tout ce qui est disponible côté Kyriba sur ces réceptions bancaires, en tout cas possible de redescendre côté NetSuite. Le flux derrière de comptabilisation et le flux ici de redescente également, donc des relevés de compte. Et si vous voulez avoir encore un peu plus d'informations également, tout ce qui est audit trail pour comprendre potentiellement les changements, les modifications qui ont été faites sur chacun de ces flux. Voilà. Donc pour vous présenter ça, je vais créer une petite carte de navigation là, sur laquelle aujourd'hui on va justement opérer et qui vont permettre de comprendre un peu les différents échanges entre les deux systèmes. Donc, dans un premier temps, on va se consacrer sur ce flux de paiement. Donc, le flux de paiement, hein, comme je l'ai déjà expliqué, le principe est de pouvoir envoyer vos ordres de virement directement de NetSuite vers Kyriba. Donc, comment ça s'opère? Comme beaucoup de choses, hein, en fait, d'un point de vue NetSuite, on va beaucoup parler de SafeChurch. Et donc, à date, c'est vraiment une SafeChurch qui va être capable de pouvoir collecter les différentes informations de paiement envoyées à Kyriba. Et donc ici, vous voyez que de par les éléments disponibles sur mon environnement de démonstration NetSuite, j'ai 5 paiements qui ont en tout cas vocation à transiter. Donc peut-être que certains d'entre vous aujourd'hui utilisent déjà finalement une interface existante avec Kyriba qu'on appelle le NetSuite Bridge. Ici, ce que je vous présente, c'est vraiment cette nouvelle version de l'interface qui est existante par API. Et donc, des choses sur lesquelles vous aviez peut-être certaines difficultés vont potentiellement justement être réglées. Notamment sur cette dernière ligne, ici, vous voyez que c'est un acompte fournisseur. Donc, je vais l'ouvrir pour vous montrer. Donc, on est bien sur un type acompte fournisseur qui, notamment, n'était pas géré dans le cadre du NetSuite Bridge. Donc, comment derrière ça fonctionne en termes d'envoi d'informations? Il y a plusieurs possibilités finalement. Et moi, ce que je vous montre, c'est une proposition, encore une fois, mais il y en a plusieurs et ça peut se construire justement conjointement avec vous. C'est-à-dire que je vais retrouver en tout cas tout ce qui est aspect connectivité. Donc, je vais comprendre assez facilement ce qui est parti côté Kyriba. Ça va venir cocher automatiquement. Donc, les scripts qui vont être lancés vont venir cocher automatiquement les informations et vont vous donner l'information de date, de statut de Kyriba. Bref, il y a vraiment des échanges qui s'opèrent entre les deux systèmes. Derrière, ici, il y a aussi d'autres possibilités d'envoi d'informations et notamment ce qui est directement lié au paiement. Pour ceux qui connaissent déjà Kyriba, notamment cette notion de code transaction qui va permettre derrière de comprendre l'information envoyée aux banques sera possible d'être envoyée directement. Enfin, ici, on peut retrouver notamment la partie motif de paiement donc, qui va se retrouver et aussi, si vous le souhaitez, une partie associée à des codes budget, si en tout cas vous avez vocation derrière à faire un suivi par code budget dans Kyriba.
Et cette dernière partie, donc ça, c'est encore une fois une proposition. Moi, j'ai décidé de mettre ces informations directement au niveau du paiement. Donc, c'est les coordonnées bancaires, hein, finalement, sur lesquelles vous allez payer. Donc, il y a plusieurs possibilités de faire. En tout cas, c'est la manière, je trouve, la plus visible de faire. Parce que moi, quand vous arrivez sur un paiement, vous savez directement quelles sont les coordonnées bancaires qui vont être utilisées sans avoir à naviguer finalement vers d'autres records d'un point de vue là-dessus. Donc ça, c'est un exemple de paiement qui est censé partir. Et j'ai également ouvert ici un lot de règlement que j'ai pu faire. Donc, vous voyez qu'il est 003, etc., qui contient trois paiements. Et donc, ces trois paiements, aujourd'hui, sont bien finalement disponibles ici dans l'interface. Donc maintenant, le but du jeu, je vais directement en fait venir lancer l'interface. Et ce qui est important de comprendre, c'est que ici, encore une fois, dans le cadre de la démonstration, je viens cliquer sur un lien qui va me permettre notamment de venir recommuniquer avec NetSuite. Donc ici, je vais venir manuellement directement lancer finalement le script qui, dans un processus automatisé, justement, pourra être lancé automatiquement par de la programmation du script qui existe directement côté NetSuite. Donc là, l'intérêt, c'était surtout que je vous montre que côté NetSuite, j'ai notamment une capture qui me permet de comprendre les paiements qui ont été envoyés par Kiriba. Donc là, vous voyez que pour le moment, elle est vide. On va patienter quelques secondes, juste le temps justement que les scripts arrivent à leur fin. Et en tout cas, le principe est également de vous indiquer que depuis cette carte de navigation de Kiriba, je pourrais très bien donc avoir des liens vers NetSuite, et donc venir lancer justement tel ou tel processus vers NetSuite. Donc c'est exactement ce que je viens de faire. Finalement, plutôt que d'avoir ce mode programmé, on pourrait très bien se dire que dans certains cas particuliers, un trésorier ou une équipe comptable a en tout cas besoin de venir appeler manuellement certains processus et certains scénarios en tout cas que l'on peut tout à fait réaliser comme ce que je suis en train de vous montrer ici. Donc là, on va se dire que les scripts finalement ont terminé. Et ce que je vais faire, c'est encore une fois, même principe, vous montrer que si je viens cocher ici sur comment être capable de regarder les paiements qui potentiellement sont partis de NetSuite, je reviens finalement vers cette même recherche et vous voyez que là maintenant, mes 5 paiements sont bien disponibles finalement ici. Donc, ce qui indique que les paiements sont en tout cas bien arrivés côté Kiriba. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais revenir ici, donc côté Kiriba. Et côté Kiriba, vous voyez que maintenant, je vais pouvoir constater que j'ai des paiements qui ont été reçus. Donc, comme je l'ai vu auparavant, j'ai 5 paiements qui sont arrivés. Je peux voir assez facilement que j'en ai un qui est arrivé sur le compte finalement de la Société Générale et quatre pardon, qui sont arrivés sur le compte de la BNP et qui sont à un statut justement de signature. Pourquoi? Parce que je me suis mis simplement en workflow derrière de validation de paiement sur chaque ordre de virement qui a été réalisé. Donc maintenant, la suite du process d'un point de vue Kiriba, c'est justement de venir valider ces différents paiements. Et donc, je vais me retrouver justement avec un écran comme celui-ci qui vous permettra de voir que vous avez finalement possibilité de venir sélectionner vos paiements et de venir les valider. Si bien entendu, vous avez besoin d'avoir les informations qui sont associées à ce paiement pour comprendre ce que vous êtes en train de valider, vous voyez très bien qu'ici, je suis dans le cas d'un virement international, que je vais payer tel fournisseur aux US et retrouver le motif qui se retrouve ici et également après les informations bancaires associées à ce fournisseur. Voilà. Donc en tout cas ici, dans l'exemple que je vous montre, donc on a du virement international, on a du virement en CEPA et on a également donc la possibilité de bien remonter les acomptes fournisseurs qui étaient en tout cas un point qui n'était pas géré finalement par l'ancienne version de l'interface. Donc ici, je vais juste continuer pour voilà, approuver directement mes différents virements. Vous allez voir que le statut, donc derrière, d'un point de vue Kiriba, a changé. Donc maintenant, le but du jeu, c'est de remettre cette transaction en banque. On va tout simplement ici revenir sur mes 5 paiements. Et juste pour que vous puissiez voir également le lien qui peut exister avec notamment les lots de règlement NetSuite et comprendre la manière dont après Kiriba va être capable de regrouper ces mêmes paiements pour garder finalement la même granularité d'un point de vue lot de règlement entre NetSuite et Kiriba, c'est que je vais aller manuellement lancer derrière après l'action de génération d'une remise. Et ici, vous voyez bien que finalement mon lot de règlement qui contenait 3 paiements se retrouve bien groupé justement exactement de la même manière que ce que j'avais d'un point de vue NetSuite. Vous voyez un montant de 186 384 euros
qui est bien ce même montant que je retrouve ici. Donc, on assure vraiment, au final, une cohérence entre les deux systèmes. Et donc, ce qui est préparé d'un point de vue NetSuite, derrière, sera envoyé de la même manière, en tout cas d'un point de vue Kyriba. Voilà. Et donc après, bien entendu, je vous ai mis un petit raccourci pour justement faire ce contrôle de remise, faire des contrôles de cohérence entre les deux systèmes. Donc ça, c'est un exemple aujourd'hui finalement de flux de paiement qui transite entre les deux systèmes. Et comme je vous l'ai indiqué à l'oral, donc on peut également avoir un flux retour qui vous permettra justement de constater notamment les accusés de réception que la banque fournit. Et donc au final, quand vous reviendrez sur votre paiement directement dans NetSuite, bah, vous aurez l'information, comme je vous ai indiqué, que le paiement est exporté côté Kyriba, à quelle date, quel est le statut côté Kyriba, et c'est ici que vous retrouverez finalement bah, les différents accusés de réception bancaire, donnant derrière une information directe à vos équipes comptables de la bonne exécution ou non des différents virements. Voilà. Donc ça, c'était un premier flux, donc qui est le flux de paiement. Et donc, comme vous l'avez constaté, en tout cas, c'est des choses qui sont bien générées en direct de par le lancement du script que j'ai fait manuellement. Le deuxième flux, qui est pour le coup un flux descendant, donc ce flux de comptabilisation est lié à un module qui s'appelle Cash Accounting, côté Kyriba. Et donc, comme je vous l'ai indiqué, le but, en tout cas, de Cash Accounting, c'est de pouvoir vous identifier certains schémas comptables en fonction de vos informations bancaires, donc à savoir ce que vous avez en provenance des différents relevés de compte. Donc, je peux manuellement lancer la comptabilisation. J'ai déjà fait au préalable pour gagner du temps. C'est pareil, c'est capable d'automatiser d'un. Maintenant, une fois que ce traitement de comptabilisation a été lancé, bah, Kyriba vous ressort finalement les lignes qui sont prêtes à être envoyées directement côté NetSuite. Donc, juste pour vous expliquer rapidement, ici, je suis venu finalement avoir mes relevés de compte importés dans Kyriba. Le traitement de comptabilisation a été lancé et donc derrière, j'ai ces propositions qui sont d'un point de vue Kyriba. C'est-à-dire, ici, sur les deux premières lignes, vous voyez, j'ai ce qu'on appelle un code flux. Alors pareil, pour ceux qui ont déjà Kyriba, c'est une notion qui leur parle. Pour ceux finalement qui n'ont pas Kyriba, c'est une notion nouvelle. Le but étant en tout cas de catégoriser les différentes données bancaires avec les grandes natures, à savoir du virement, du prélèvement, des cartes de crédit, des frais bancaires, etc. Donc ici, sur le premier exemple, j'ai constaté sur un relevé que j'avais des frais bancaires qui sont associés à mon code flux FI, ici en anglais, pour frais bancaires. Et donc, le schéma comptable que j'ai défini dans ce point de vue-là, c'est de dire que au crédit sur le compte de banque, qui lui est directement lié finalement au compte bancaire, et donc j'ai bien une relation de 1 pour 1 en comptabilité, entre la comptabilité et le compte bancaire défini dans Kyriba. Donc j'ai finalement mon compte 512 qui vient se mettre automatiquement. Et dans ce genre de scénario, j'ai indiqué que tout ce qui est frais bancaires serait directement imputé sur le compte 627. Donc ça, à chaque ligne de frais bancaires que je récupère, je suis capable de venir générer ce schéma comptable-là. Si après on va un peu plus loin, vous voyez qu'ici, j'ai notamment le montant associé et je peux également venir y positionner de l'analytique. Là, dans ce cas de figure-là, sur ma ligne de charge, je suis venu positionner un département et une location, parce que c'est la manière dont je le gère côté NetSuite. Et après, si on va encore un peu plus loin, vous voyez que, bien entendu, vous allez retrouver finalement tout ce qui est description d'écriture. Donc ça, c'est un exemple. Un deuxième exemple, ici, des débits, c'est pour un prélèvement fournisseur. Et donc, dans ce scénario-là, c'est un peu différent dans le sens où, encore une fois, je vais venir par des règles définir mes comptes comptables. Et comme vous le voyez ici, je suis aussi capable de pouvoir positionner un auxiliaire. Donc là, je suis dans un cas où simplement j'ai un prélèvement fournisseur de la part d'EDF. J'ai préenregistré au préalable dans NetSuite mon fournisseur EDF et le but du jeu est, sur ces écritures-là, je veux récupérer en comptabilité l'écriture auxiliarisée sur mon compte fournisseur avec EDF. J'ai d'autres exemples ici avec notamment tout ce qui est flux banque à banque, c'est-à-dire vous faites un virement de trésorerie qui est au sein de la même société. Donc, un exemple où, par exemple, vous avez justement BNP, Société Générale, et c'est des virements qui ont lieu au sein de la même société, vous allez le faire transiter tout simplement par un compte de virement interne.
Et donc, ici, Kyriba va être capable de vous générer justement sur la ligne le compte débiteur, le 512 vers le 580, et dans le sens inverse, sur le compte créditeur, le 512 vers le 580. Et un dernier exemple, qui est quelque chose qui était d'ailleurs pas géré d'un point de vue NetSuite Bridge, donc avec l'ancienne version d'interfaçage entre NetSuite et Kyriba, qui est l'écriture intercompagnie, donc qui implique, d'un point de vue NetSuite, des écritures qu'on appelle des Advanced Intercompany Journal Entry, qui sont utilisées après dans tout ce qui est processus d'élimination intercompagnie. Donc ici, le but du jeu, encore une fois, c'est de se dire que là, je suis sur un flux de compte à compte, que le principe est finalement similaire au flux précédent, sauf que ça vient impacter deux sociétés. Et ici, dans ce principe-là, je vais venir faire transiter finalement ma contrepartie bancaire par des comptes 451, pardon, des comptes courants. Et je vais en tout cas lui lier également de la même manière que j'ai pu faire sur mon flux de prélèvement fournisseur, lui associé. Donc ici, je vais avoir un flux finalement entre deux sociétés, le compte courant de la société tiers finalement déjà existant côté NetSuite, et pareil, société B avec le tiers déjà existant côté NetSuite. Donc d'un point de vue après process côté Kyriba, on peut avoir finalement aussi une étape d'approbation si vous le souhaitez pour justement être capable de définir quelles sont les écritures qui ont vocation à partir. Et donc il me suffit tout simplement de venir sélectionner les lignes que je souhaite et après de pouvoir derrière euh, les faire partir en fait en appelant les scripts. Donc ce que je vais faire, c'est que là je vais sélectionner toutes ces lignes-là, sauf celle-là. Je vais vous expliquer tout de suite pourquoi. Pour moi, ces lignes-là sont des lignes à corriger. Donc, je vais tout simplement passer à l'écran suivant. Pourquoi c'est des lignes à corriger? Parce que je reprends en fait mon exemple ici, encore une fois, de prélèvement fournisseur, et je veux absolument que justement ma contrepartie soit auxiliarisée. Et là, c'est une partie de paramétrage qui a tout simplement pas été fait. Je suis sur un cas justement normalement de prélèvement NJ. Je devrais avoir un fournisseur finalement NJ existant ici qui puisse après transiter directement côté NetSuite. Donc le but ici est plutôt de mettre un compte par défaut. Alors moi j'ai mis un compte 471 pour montrer que c'est une écriture en suspens qui a vocation pour le coup à être corrigée avant d'être envoyé directement côté NetSuite. Le but encore une fois aussi étant que on mette à jour les règles d'automatisation et donc que les prochaines fois qu'un prélèvement fournisseur arrive finalement sur ce tiers, Kyriba soit capable de retrouver la bonne donnée et donc après, in fine, de l'envoyer correctement directement à NetSuite. Donc là, je vais refaire le même principe. Les scripts, normalement, qui appellent les différents flux d'API sont automatisés. Là, je vais pouvoir le lancer manuellement. Au préalable, je vais vous montrer juste que dans les raccourcis que j'ai fait, vous avez justement aucune donnée existante d'un point de vue NetSuite. Et donc, le principe ici est de venir lancer manuellement l'interface. Donc, encore une fois, ça peut être aussi une approche utilisable dans le cas où il y a nécessité de justement gérer certains cas urgents et notamment la possibilité de donner à telle ou telle personne qui a des accès sur Kyriba et sur NetSuite la possibilité de pouvoir le lancer aussi de manière ponctuelle en cas d'urgence. Donc là, pareil, on va patienter un tout petit peu le temps que justement les scripts se terminent. Et donc là, ça prend quelques secondes, faut rester patient. Et donc, on va justement rebasculer de la même manière où je vous montrais, avec la possibilité même d'un point de vue directement NetSuite, Kyriba, pardon, de pouvoir se reconnecter à NetSuite. En parallèle, si je reprends toutes les lignes, notamment qui ont été générées, qui avaient un statut uniquement approuvé en attente d'envoi côté Kyriba, vous allez voir que finalement, voilà, ce statut a changé et que maintenant, elles sont bien considérées comme exportées. Et donc, on a atteint finalement la dernière étape côté Kyriba, qui est l'étape où justement ça a été exporté côté ERP et donc plus d'action, il n'y a plus d'action attendue côté Kyriba. Donc, on va voir si c'est terminé. Maintenant, je vais rebasculer une nouvelle fois entre NetSuite. Donc, désolé, on bascule vraiment entre les deux systèmes, mais c'est en tout cas le but du jeu. Et donc là, maintenant, vous voyez que les différentes écritures se sont générées. Donc, je peux vous ouvrir une pièce si vous le souhaitez pour avoir justement le détail du DGL. En tout cas, on retrouve bien finalement les différentes données, à savoir mon exemple sur les frais bancaires, mon exemple ici, vous voyez, sur l'auxiliarisation sur le fournisseur EDF,
Ici, l'exemple associé justement à tout ce qui est virement interne, donc pour des écritures de banque à banque. Et donc, d'un point de vue après, sur vision en termes de DGL, bah, vous retrouvez bien vraiment l'ensemble des données, notamment également la partie analytique qui peut se déverser correctement côté NetSuite. Et le dernier exemple ici que vous ne voyez pas, parce que c'est un type d'écriture différent, qui est justement bah, les écritures intercompagnie, donc on va le voir également. Et vous retrouvez bien donc, cette notion de Advanced Intercompany Journal avec les fameux 512 et 451 et la partie justement tiers qui est bien auxiliarisée dans ce cas-là. Donc on gère vraiment finalement l'ensemble des différents cas de comptabilisation existants. Et donc toutes ces données qui étaient initiées bah, directement par Kyriba se sont bien retrouvées côté NetSuite. Donc sur le flux de comptabilisation, voilà, comprenez bien en tout cas que ici c'était des exemples très simples et très précis, mais en tout cas on peut aller assez loin sur toutes ces notions de comptabilité et d'auxiliarisation et d'analytique également. On est capable finalement de pouvoir gérer quasiment tous les scénarios. Maintenant, le dernier flux que je voulais vous présenter, donc c'est le flux de relevé de compte. Donc, pareil, si je refais le lien avec ce qui existait côté NetSuite Bridge, l'ancienne version, c'est un flux qui n'existait pas. Donc, il était absolument nécessaire de faire transiter ça par le FTP, finalement, si on avait vocation à venir récupérer les relevés de compte. Et donc, ici, maintenant, c'est un flux qui est également directement disponible dans l'API. Donc, assez simplement, d'un point de vue Kyriba, ce qu'on va pouvoir déjà retrouver, alors ça c'est hors process hein, API, c'est vraiment process classique hein, d'un point de vue Kyriba. On peut avoir tout ce qui est cockpit de connectivité. Donc ici, vous allez finalement trouver l'ensemble des différents comptes que vous gérez et être capable de comprendre au jour le jour si déjà vous avez récupéré les relevés de compte. Bon là, sans surprise, encore une fois, hein, je suis sur un environnement de démo. Aujourd'hui, j'ai rien récupéré parce que je suis connecté à aucune banque. Mais dans le cas où justement vous êtes connecté et que vous récupérez ça tous les jours, ici, vous allez avoir un 100% vous indiquant que vous avez récupéré finalement l'ensemble de vos relevés de compte. En tout cas, ici, ce que vous allez retrouver dans ce tableau-là, c'est vraiment l'ensemble de vos comptes. Quels est justement bah, les différents soldes finaux associés à vos relevés de compte. Et si jamais vous aviez également bah, plusieurs sociétés ou plusieurs comptes gérés au sein de cette banque, bah, vous pourriez avoir autant de lignes que de sociétés. Ici, après, autant de lignes que de comptes bancaires que vous gérez. Dans mon cas de figure, je reste très simple. Une banque, une société et un seul compte bancaire. Donc ça, c'est en tout cas des choses, encore une fois, d'un point de vue Kyriba, qui est géré directement et qui permet donc de récupérer bah, ces relevés de compte, que ce soit d'ailleurs via de la BixTS, via du Swift, via du host-to-host, tout type finalement de protocole bancaire est bien géré de ce point de vue. Donc également, ce que je vais retrouver côté Kyriba, c'est bah, la possibilité de pouvoir après analyser également un peu plus. Donc deux exemples, encore une fois, ça reste juste voilà, des explications. Mais en tout cas, il y a plusieurs types de rapports qui peuvent être sortis. Et ici, je vous sors juste un rapport justement vous permettant d'avoir l'évolution notamment bah, des différents soldes de finaux de vos banques. Ici, j'étais un peu vite peut-être, mais en tout cas, sachez que n'importe quelle donnée, vous pouvez la regrouper assez facilement en remontant ici ce curseur. Et ici, si après je trie par date, bah, vous allez retrouver finalement ici sur ce compte-là bah, l'évolution derrière justement de soldes bancaires associés à ce compte bancaire-là. Et après, le même principe finalement sur le compte suivant, le même principe sur le compte suivant qui, lui, a justement la différence d'être un compte qui est justement en USD et non pas en euros comme d'habitude. Et enfin, même principe, si après je veux avoir des données différentes, à savoir bah, les données associées à mes différentes lignes de relevé de compte, bien entendu, je vais pouvoir récupérer ça d'un point de vue Kyriba, toujours avec les notions que vous présentez d'ailleurs qui sont importantes, hein, qui sont justement ces notions de code flux qui permettent de catégoriser la donnée. Et donc ici, vous voyez que c'est vraiment les lignes de relevé bancaire que j'ai importées hein, manuellement dans l'environnement de démo, mais qui sont finalement associés à n'importe quel compte bancaire. Donc cette vision, vous la mettez de la manière dont vous souhaitez. Mais en tout cas, vous retrouvez bien quelles sont les dates de relevé, les dates de valeur, la devise, le sens de l'écriture avec le montant de bicrédit, les références et bien entendu tout ce qui est associé aux descriptions des relevés, vous permettant après de pouvoir comprendre exactement ce qui a été envoyé par là. Maintenant,
d'un point de vue API, donc ce qui se passe, c'est encore une fois, hein, il va y avoir des scripts qui vont se lancer automatiquement et qui vont permettre de pouvoir récupérer la donnée directement dans NetSuite. Donc là, je vais pas le lancer manuellement parce que ça prend juste un peu plus de temps, donc c'est pour ça que je l'ai lancé au préalable de la réunion. Mais en tout cas, le but étant après de se dire que si je navigue maintenant directement côté NetSuite, donc là, je me suis mis un petit raccourci pour arriver directement sur l'écran de rapprochement bancaire ensuite. Je vais finalement pouvoir retrouver, donc ça, c'est les trois comptes, en tout cas, que je vous ai montré au préalable. Je vais pouvoir retrouver, ça, je vais venir au préalable. Je vais pouvoir retrouver les différentes lignes justement qui étaient celles présentes directement côté Kiriba. Donc si on fait un petit comparatif, hein, pour vous voyez bien l'écart, enfin pas l'écart, mais en tout cas le fait qu'on est identique. Ici, j'ai deux lignes avec tel ou tel montant. Et donc, si après vous basculez un point de vue Kiriba pour faire vos contrôles, vous allez voir que les deux lignes que je retrouve, c'est bien celle à 108 000 € qui est 98 centimes que je retrouve ici. Et après, là, on rentre dans le processus NetSuite. Je n'ai pas vocation à vous expliquer ça aujourd'hui. Le but est donc de venir faire notre rapprochement entre vos lignes ici bancaires et votre comptabilité. Mais, bien entendu, on peut faire forcément le lien avec ce que j'expliquais auparavant sur la partie comptabilité. Côté NetSuite, ici, on sait qu'il n'y a pas forcément d'automatisme sur certaines typologies de flux. Typiquement, tout ce qui est virement, trésorerie, tout ce qui est prélèvement fournisseur. Donc, le fait d'avoir en amont le module justement de comptabilisation, donc que Kyriba soit capable de venir constater les écritures, bien entendu, vous permettra aussi d'accélérer cette partie de rapprochement bancaire. Et donc, après, le but, en même temps, comme je vous l'ai dit, de faire votre rapprochement en ligne à ligne et donc d'être capable de justifier votre rapprochement bancaire. Donc, si maintenant, on va ici sur justement la partie USD, vous voyez que ici, j'ai 5 lignes et c'est bien les 5 lignes USD que je retrouve ici. Après, encore une fois, le même principe, vous allez pouvoir rapprocher ces écritures. Donc, ce qui est important aussi à comprendre, c'est que ici, d'un point de vue NetSuite, peut-être que certains ont pu rencontrer des difficultés, notamment liées aux différents formats de relevé de compte que les banques étaient capables de mettre à disposition. On se déporte en fait complètement de cette complexité dans le sens où Kyriba ici est capable de récupérer n'importe quel type finalement de format bancaire, de le retraiter en lisibilité dans son module banque, et après dans l'export qui est réalisé côté NetSuite, c'est finalement une transformation pardon, qui est en fichier derrière le CSV. Donc pour le coup, que ce soit du KMT53, du CFON 120, que ce soit du MT 940, tout finalement est importable sur le même format de fichier et donc intégrable de la même manière d'un point de vue dessus. La dernière chose à vous mentionner dessus, c'est que pour ceux qui connaissent aussi un peu le mode de fonctionnement de ce module de rapprochement bancaire, tout se passe par ce qu'on appelle les financial institutions d'un point de vue NetSuite. Et ici, si on regarde un peu ce qui se passe, donc ça, c'est le mode d'import associé à Kyriba. Vous avez bien entendu un profil dédié. Et associé à ce profil-là, il y a une petite chose également à bien comprendre, c'est que Kyriba va aussi être capable de directement vous faire le lien entre les comptes bancaires que vous recevez dans Kyriba et ceux que vous êtes censé importer justement dans NetSuite. Donc, il y a ici cet onglet qui vous permet tout simplement de faire le lien entre votre compte comptable et votre compte bancaire. Et cette liste ici de comptes mis à disposition est directement envoyée quotidiennement par Kyriba. Donc, si demain, vous venez justement être capable de récupérer un nouveau relevé de compte côté Kyriba, que vous avez juste finalement oublié de venir recréer derrière potentiellement le compte comptable associé, ici, vous aurez une ligne vide et qui vous sera uniquement nécessaire de venir mapper. Donc, vous n'avez pas ici non plus besoin, et que certains ont rencontré ça, de comprendre quel est l'identifiant de relevé, etc. C'est vraiment directement le code, pour le coup, le code Kyriba existant qui vous permet justement de faire ce lien et qui, encore une fois, est une liste qui va être dynamique parce que c'est Kyriba qui va venir vous l'importer dans le lancement de cette interface. Voilà. Donc, je crois que j'ai fini en tout cas en termes de présentation. Et plutôt à un aspect, encore une fois, peut-être DSI audit, si vous avez besoin de comprendre un peu ce qui se passe donc au niveau des différents échanges entre les deux systèmes, sachez que vous avez également possibilité de venir traquer côté Kyriba
et de comprendre l'ensemble des différents process qui ont été lancés. Donc ici, j'ai vraiment l'ensemble derrière des différents flux directement appelés côté Kiriba de par le lancement de ces interfaces. Et d'ailleurs, si vous avez bien fait attention, sur chacun des flux que j'ai fait, c'est NetSuite qui vient finalement appeler le processus Kiriba. Tous ces processus ici sont issus de l'appel du script de NetSuite. Donc, c'est vraiment une communication qui part toujours de NetSuite vers Kiriba et le flux soit en même temps. Voilà. Je veux juste que tu reprennes la main pour que je partage juste le tableau avantage. Ouais. Donc, je repartage le PPT, c'est bon, on le voit bien. Ouais. Donc en gros, voilà, pour finir, donc plutôt maintenant sur l'aspect théorique, il y a certains points que je vous ai déjà mentionnés, mais en tout cas, c'est vraiment des éléments sur lesquels je voulais repointer pour vous compreniez mieux déjà, d'une part, les différents flux d'échange, et surtout pour les personnes, encore une fois, qui ont déjà aujourd'hui ce fameux NetSuite Bridge qui, justement, a vocation à être complètement décommissionné de la part de Kiriba, pour bien comprendre les apports, justement, de cette nouvelle version API NetSuite. Donc, d'un point de vue général, un premier blocage qu'on a pu rencontrer chez certains clients, c'était la possibilité de connecter plusieurs instances NetSuite, pardon. Le NetSuite Bridge nous permet de faire qu'un lien blanc pour une production NetSuite vers une production Kiriba. Maintenant, vous pourriez avoir, si c'est votre cas, en tout cas, N connexions NetSuite vers la même instance Kiriba. Donc ça, c'est déjà une première chose débloquée. Au niveau derrière des programmations, effectivement, donc les appels avec le NetSuite Bridge étaient fixes, c'est-à-dire que typiquement pour un flux de paiement, c'est Kiriba qui avait programmé ça, et c'était tous les quarts d'heure, à la deuxième, 15e, dans deuxième, 17e, 32e et 47e minute, pour être précis. Maintenant, comme vous l'avez vu, finalement, c'est directement depuis NetSuite, on a la main sur les scripts, et donc on est capable de venir soit le programmer aux heures qui nous intéressent, soit également de venir le lancer manuellement beaucoup plus facilement. Et ensuite, ce qui est aussi important, justement, ce fameux NetSuite Bridge, aujourd'hui, sera fortement décommissionné dans peu de temps. Donc finalement, il n'y a plus de maintien, il n'y a plus d'évolution de la part d'éditeurs, ce qui pour le coup est complètement différent sur l'API NetSuite, qui lui bénéficie maintenant d'évolutions constantes, en tout cas en fonction des différents retours que les clients peuvent faire sur son utilisation. Si maintenant on détaille les différents flux qu'on a vus ensemble, donc sur le flux de paiement, il y a deux grandes avancées. La première qui est la prise en compte des acomptes fournisseurs. Donc c'est vrai que c'était un peu gênant auparavant parce qu'on avait ces acomptes fournisseurs qui n'étaient pas inclus dedans. Donc c'était une contrainte technique d'un point de vue NetSuite. Et maintenant, on est capable justement de les envoyer. Donc c'est sûr qu'en tout cas, on a un périmètre beaucoup plus large au niveau des paiements gérés. Et on a aussi Kiriba qui a mis la possibilité de maintenant bien gérer les tiers multi-coordonnées bancaires. Sur ce point-là, il y a plusieurs manières de gérer. Nous, on ne se sert pas forcément finalement de l'apport qui a été fait dans cette interface-là. Donc voilà, en tout cas, si on a vocation à travailler ensemble, c'est des sujets sur lesquels, bien entendu, en tout cas, je porte une attention particulière parce qu'on sait également que ça peut être une problématique avec une autre. Au niveau du flux de comptabilisation, il y a trois choses importantes à noter. Donc, c'est qu'effectivement, les écritures intercompagnies, donc les advanced intercompany journal entries n'étaient pas gérées avec le NetSuite Bridge et maintenant elles le sont, comme vous avez pu le voir. L'auxiliarisation est bien possible. Là, on avait plus de complexité auparavant à le faire. Et notamment au niveau de la description, on était limité à 20 ou 25 caractères de mémoire et maintenant on peut aller jusqu'à 100 caractères. Donc, ce qui, bien entendu, pouvait porter à certains problèmes, notamment en termes de rapprochement bancaire, parce que les comptables n'avaient pas assez d'informations disponibles sur leurs écritures. Et enfin, sur le flux de relevé de compte, donc c'est un nouveau flux, tout simplement. Donc forcément, c'est que de la nouveauté. Comme je vous l'ai dit, on n'est pas lié en fait au format bancaire. C'est vraiment une retransformation qui fait que n'importe quel format bancaire qui transite par Kiriba peut finalement être intégré. Et également, un point que je vous avais mentionné, si vous avez en amont également le module de comptabilisation, forcément, c'est un rapprochement bancaire qui sera facilité avec l'utilisation de rapprochement bancaire standard de NetSuite. Et j'ai fini. Voilà. Merci beaucoup, Laurent, pour cette présentation et démo. Alors, on a eu deux questions, dont une dont je pense qu'on a répondu là, dans la dernière slide. C'était la différence finalement entre le bridge Kiriba NetSuite.
versus l'API Kyriba NetSuite? Y a-t-il des features en plus avec l'API? Et au niveau intégration, lequel des deux est le plus optimal? Donc, je ne sais pas si tu avais quelque chose à rajouter ou parce qu'on si on a parlé assez globalement. Oui, bah, non, non, ce qui est sûr, c'est que l'API, c'est en tout cas c'est celui qui est le plus complet à date. Et quoi qu'il arrive, de toute façon, hormis les clients qui disposent déjà en fait d'une étude bridge, voilà, si vous êtes des nouveaux clients qui voulaient finalement mettre en place cette interface, euh, la vente en fait d'une étude bridge n'est plus disponible. Donc quoi qu'il arrive, si vous souhaitez mettre en place ce flux automatisé entre NetSuite et Kyriba par API, ce sera forcément ce que je vous ai présenté aujourd'hui. Voilà, en espérant que ça ait répondu à la question. Et on a une deuxième question. Combien de temps va rester disponible l'envoi de bank statement par SFTP? Est-ce que, en gros, la fin du support sera en même temps que le support de Bridge? Non, 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 du tout, c'est deux choses décorrélées. Justement, c'est ce que j'expliquais bien, c'est qu'avec le NetSuite Bridge, bah, il n'y avait pas de flux d'envoi de relevé de compte, donc c'était finalement un flux hors NetSuite Bridge. Et donc ce flux-là, tout ce qui est échange finalement par SFTP entre NetSuite et Kyriba, bah, persiste dans le sens où on est complètement hors API ou hors NetSuite Bridge. Et à mon sens, il n'y a aucune vocation à venir décommissionner tout ça, sachant qu'il y a beaucoup de flux encore qui transitent par FTP, que ce soit entre les ERP, d'autres systèmes ou même avec certaines banques. Et on a ajouté, la même personne a ajouté donc vendor prepayment aussi. Merci. Oui, oui, OK. Donc, je ne sais pas s'il y avait d'autres questions, peut-être de dernière minute. Euh, voilà, si jamais il y en a, n'hésitez pas à ouvrir vos micros éventuellement. Et sinon, bah, déjà, merci de votre présence et de votre écoute. Je voulais en profiter pour vous parler des autres webinaires. Oui, juste un point qu'on n'a peut-être pas mentionné. oui. Il y a encore une nouvelle question. Ah, pardon, j'ai pas Bon, vu. non, mais juste attends, Abdesamad, c'était limite. Hein. Comment faire coexister les vendeurs préférents de Bank Statement SFTP avec l'API côté Kyriba? Alors, comment coexister? Alors, je suis pas sûr d'avoir compris la question. À vrai dire, c'est quoi le rapprochement bancaire entre les acomptes fournisseurs et, euh, et les relevés de compte? C'est ça. Je suis pas sûr d'avoir compris. N'hésitez pas à on pourra ouvrir parler de votre ça aussi. micro si vous voulez préciser. Ouais. Ouais, merci. Et merci d'avoir intercepté la question, Laurent. Euh, du coup, c'était plus concernant la gestion qui serait côté Kiriba de ces différents échanges, aussi bien d'un point de vue fonctionnel que technique. Technique, j'imagine qu'il n'y a pas trop de différence, il y a deux interfaces différentes. Une pour la partie SFTP, une qui sera dédiée à la partie API. Et d'un point de vue fonctionnel, est-ce que ça pose problème d'avoir les deux en parallèle et comment se fera la gestion de ces trois différents flux? Ah non, non, il n'y a aucune. Non, non, il y a pas de différence. Là, pour le coup, avec une API NetSuite, donc si on reprend le cas hein, des acomptes fournisseurs, bah, avec l'API, en fait, elle se gère exactement de la même manière que tout autre paiement. Ce qui, effectivement, hein, chez vous, aujourd'hui, n'est pas votre cas parce que vous avez donc un flux dédié SFTP avec les acomptes fournisseurs. Donc, si vous prenez l'API NetSuite, bah, ce flux-là, finalement, disparaît. Et après, d'un point de vue récupération des relevés de compte, bah, vous pouvez finalement continuer à garder votre flux existant FTP si en tout cas c'est la manière dont vous souhaitez le gérer, ou bien basculer bah, sur justement le mode API pour rentrer dans le même process que vous êtes. Voilà. Donc ça Ok, peut tout à fait coexister. ok. Coexister. Ouais. Peut-être une dernière question alors, très rapide. D'un Ouais. point de vue peut-être plus technique, est-ce que enfin, j'imagine que les échanges sont chiffrés entre Kiriba et NetSuite si ça passe par API? Probablement, je ne suis pas la bonne personne pour vous répondre sur ça, donc on pourra poser la question en tout cas et vous Ok, redire. ça marche. Merci. Et j'avais juste une chose que je voulais préciser que j'ai pas dit, c'est également, bah voilà, si en tout cas vous êtes intéressé par tout ça, n'hésitez pas à nous, en tout cas à nous contacter parce qu'on a aussi voilà, certains tarifs préférentiels, notamment liés à bah, la mise en place de cette API NetSuite. Donc voilà, n'hésitez pas à passer par nous au final sur ça, parce qu'on a certains accords. Voilà.
Parfait. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, ben, on va terminer là-dessus. Donc, je voulais simplement rappeler, voilà, que dans notre entrée B-Workshop, on avait d'autres webinaires à venir, dont peut-être un qui pourrait vous intéresser, c'est celui sur NetSuite, sur nos solutions à facturage et export de données, qui aura lieu le 3 février prochain. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire directement sur notre site et je vais mettre le lien également dans la conversation Teams. Donc, merci Laurent Merci à vous. et merci à tous et je vous souhaite une bonne fin de journée.